Octobre à Tenko, la poussière avale le grondement des moteurs, puis les silhouettes surgissent, nues de tout protocole, face au vent brûlant. Depuis des mois, le front ne tient qu'à un fil, village vidé, route fantôme, radio au souffle court, et pourtant ce matin, une présence compacte rétrécit la distance entre l'État et ceux qui veillent. Quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette respiration nouvelle, quand un pays décide de rester debout malgré la peur et l'habitude du manque? Sous la chaleur qui claque, une certitude vacille, puis se fixe. Le Burkina Faso choisit l'endurance. Comme introduction, parlons de promesses et enjeux racontés sans travestir, ancrer chaque image dans la poussière et le bruit que la caméra ne capte pas. Comme introduction, parlons de valeurs pour vous comprendre lucidement ce qui change et pourquoi maintenant. Le récit suivra une colonne vertébrale claire, fait enchaînement, décision, pour démêler ce qui relève de l'élan et ce qui ne tient que par l'espoir. Nous tiendrons la ligne de crête entre le champ et le palais. À Tenko, où l'on serre des mains râpeuses de poussière et d'huile, et à Ouagadougou, où l'on traduit cette poignée de main en route rouverte, en puits réparé, en classe déverrouillée. Vous verrez comment un gouvernement accusé d'éloignement hier se tient désormais épaule contre épaule avec ses défenseurs. Comment des VDP formés en 14 jours déplacent le centre de gravité. Comment des drones nés d'ateliers sobres deviennent des yeux patients. Nous suivrons aussi les chiffres qui respirent derrière les slogans pour mesurer sans exagérer l'amplitude du déplacement en cours. Pourtant, à Akimbé, un marché rouvre et des rires d'enfants réapparaissent après 2 ans de silence. Comme introduction, parlons de ce contraste, naît la question motrice: comment un front vacillant bascule-t-il vers une reconstruction visible, même fragile? La réponse commence dans la présence au ras du sol. Un convoi sans bannière, un Premier ministre qui serre des mains couvertes d'huile, des radios au souffle court qui reprennent la nouvelle. Ici, l'État cesse d'être un écho de capitale pour redevenir une voix dans la poussière. Autour, les volontaires pour la défense de la patrie prennent place. Plus de 30 000, certains disent 100 000, formés en 14 jours, porteurs d'un battement collectif. Leur devise murmurée condense l'inflexion. Si nous ne tenons pas, personne ne tiendra. Ils brossent des cartes sur des tables métalliques, tracent des routes à sécuriser, liste des puits et des écoles à rouvrir. La défense et la reconstruction se planifient dans le même souffle. Au-dessus, des drones burkinabés patrouillent, petits et précis, bricolés avec science et patience, prolongeant le regard de ceux qui avancent. Quand les premières positions insurgées tombent, les rapports affluent, une phrase circule comme une autorisation. Tu peux cultiver encore. Dans les villes, un mantra naît et s'étend. Nous nous battons pour le droit au retour. Dans cette respiration nouvelle, apparaît la figure qui concentre attente et critique, Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole d'une souveraineté par l'autonomie. Il parle court, plante des arbres avec des écoliers, pousse un programme de drones, certifie des unités VDP pour réparer puits, routes et classes, autant que pour tenir des lignes. Le cadre qu'il avance tient sur 3 piliers: sécurité par l'unité des forces et des communautés, souveraineté par la production locale, renaissance par la jeunesse et l'apprentissage. À mi-2025, des coopératives de coton, de noix de cajou, de raffinage et de transformation agricole s'ouvrent et des produits made in Burkina Faso perçant des circuits autrefois verrouillés. C'est inégal mais observable. Écoles déverrouillées, puits restaurés, routes qui reprennent, la douleur demeure, l'inertie recule. Pour guider la lecture, 2 scènes courtes, à hauteur d'homme. À Tenko, au bord du terrain, un chef de gouvernement s'avance sans fanfare. Il ne parle pas fort, il serre une main râpeuse. Et cette simple proximité décolle les étiquettes de distance accumulées pendant des années. Le message traverse les ondes locales et revient comme un souffle aligné. L'État est là. Dans un village d'Akimbé, une professeure déverrouille une salle close depuis 2 ans. Les gonds crient, la poussière retombe, mais la lumière s'installe sur le sol fendu, et l'hypothèse du retour cesse d'être abstraite. Entre ces 2 points, des VDP au visage de cultivateurs tracent des itinéraires sécurisés, accompagnés par des drones légers et précis. La topographie familière devient un avantage tactique, et la réparation des puits s'échelonne avec les patrouilles. L'impact précoce se lit dans des gestes modestes.
Des marchés rouvrent, des rations partagées, des chants rosmés, des classes où les rires mesurent mieux que les statistiques la portée d'un redressement. À Ouagadougou, l'écho administratif suit. Des unités sont certifiées pour doubler chaque opération d'un service, réparer un seuil, graisser une pompe, replacer une charnière. Ce sont des minutes gagnées sur la résignation. Il subsiste des angles morts, carburant rare, aide parcimonieuse, observateurs limités, mais la méthode s'éclaircit. Gagner un pouce, puis fixer le terrain par un service rendu répété. Ce va-et-vient entre sécurité minimale et utilité immédiate tisse une confiance praticable assez robuste pour supporter la fragilité, assez concrète pour découper le lendemain. L'aube se lève sur Nakimbé. Le vent emporte la chaleur et la poussière comme un rideau qui se déchire avant la scène. Dans l'obscurité, les moteurs ronronnent, étouffés, puis s'arrêtent net. L'ordre tombe, sec, précis. Les unités mixtes se déploient. Ce n'est pas une parade, c'est une promesse qui marche, bottes dans la boue, armes en bandoulière. La coordination est nouvelle, presque silencieuse. Les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, avancent les premiers. Derrière eux, l'armée régulière s'aligne, plus disciplinée qu'on ne l'avait vue depuis des années. Au-dessus, des drones bricolés par des ingénieurs de Ouagadougou filent à basse altitude, yeux dans le ciel du Burkina Faso. Le premier tir éclate à l'est de Tenko, repris en écho par d'autres crêtes. Les insurgés reculent. Les collines qui depuis des mois appartenaient à la peur reprennent couleur. Un soldat, radio collé à l'oreille, souffle « Nous avançons ». 5 minutes plus tard, la phrase devient un refrain. Sur les ondes, elle se propage comme une fièvre contenue. À Ouagadougou, dans les cafés, les mots se répètent « le front tient ». Quand la voix d'Ibrahim Traoré se glisse dans les transmissions, elle est calme, presque professorale. Chaque route rouverte est un battement de cœur restauré, dit-il. Pas de ton martial, pas de promesses vides, seulement une équation, terrain repris et confiance retrouvée. Le message circule, porté par les radios locales, les marchés, les cours d'école improvisés. Dans les camps de réfugiés, on murmure ces 7 mots « Nous nous battons pour le droit au retour ». C'est une devise, mais aussi un diagnostic. La guerre, ici, n'est pas seulement militaire. Elle se mène contre l'effacement. À midi, des rapports s'alignent sur les cartes. 3 villages sécurisés, depuis remis en service, une école rouvrant demain. Les chiffres paraissent modestes, mais chacun contient un monde entier. Un enfant reçoit un morceau de pain d'un soldat et sourit. Dis à ton père qu'il peut cultiver encore une fois. Le geste remplace le discours et la reconstruction commence avant même la fin de l'offensive. En fin d'après-midi, les reporters locaux décrivent un autre son. Le bruit des marteaux sur des planches, pas celui des rafales. Des femmes balaient les ruines pour dégager la place du marché. Les VDP tendent des câbles, montent des antennes, distribuent de l'eau. Sur le drapeau flottant à moitié déchiré, le rouge et le vert s'effacent à la lumière dorée. Mais personne ne songe à le remplacer. Laissez-le voler ainsi, il a mérité ses cicatrices, dira plus tard Traoré. C'est le point de bascule. La guerre cesse d'être un geste défensif pour devenir un acte de reconstruction. À Tenko, on répare les routes avec la même énergie qu'on tenait la ligne. À Akambé, les volontaires reforment les brigades civiles. À Zabri, un enseignant ouvre une classe. Demain, les enfants reviendront. La contre-offensive se mue en pédagogie. La nuit tombe. Les drones continuent de tourner, traçant dans le ciel des cercles patients. Les soldats se reposent, adossés aux murs réparés. Le vent soulève la poussière. Elle ne sent plus la peur. Elle sent le fer, la sueur et la vie qui revient. En juillet, ce taux atteint 72%. Une progression de 27 points en 6 mois. Ce n'est pas une statistique, c'est une reprise d'oxygène. Chaque point regagné correspond à un village qui rouvre son marché, un puits où l'eau remonte, un toit qui retrouve des rires. Les VDP, nés dans la précipitation, deviennent un réseau civique structuré. Plus de 30 000 membres recensés en 2024, ils sont aujourd'hui plus de 100 000. Leur formation, 14 jours seulement, s'accompagne désormais de modules de reconstruction. Chaque volontaire apprend à réparer un puits, une pompe ou un circuit électrique rural. Cette hybridation transforme la défense en service public. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, les commandements régionaux sont unifiés. Soldats et civils opèrent dans un seul flux logistique. Il appelle cela la sécurité par l'utilité. 3 mots, un concept, défendre en construisant.
Le réseau d'infrastructures suit la même courbe ascendante. Entre février et juillet 2025, 300 puits sont restaurés dans le corridor Est, 40 écoles rouvrent, souvent sous la protection conjointe de l'armée et des habitants. Là où les convois humanitaires n'arrivaient plus, les ateliers locaux reprennent la main. Le gouvernement annonce la mise en route de 5 coopératives régionales, coton, noix de cajou, or et d'œufs pour l'agro-transformation. Elles emploient plus de 4000 personnes. Comme introduction, parlons de ces chiffres modestes deviennent symboles, produire sur place, vendre par soi-même, réduire la dépendance. Les drones nationaux incarnent la synthèse de cette mutation. Premiers exemplaires, sortis de garages improvisés à Ouagadougou, perfectionnés par de jeunes ingénieurs formés grâce à des tutoriels libres. Aujourd'hui, plus de 200 unités patrouillent le ciel du Sahel. Elles repèrent les menaces, guident les secours et servent aussi au repérage des routes coupées. Pour Traoré, chaque œil construit par nos mains remplace un regard étranger. Le coût moyen d'un drone local, 200-300 $, 10 fois moins qu'un modèle importé. Seule autonomie cesse d'être un slogan, elle devient une ligne budgétaire. Les indicateurs sociaux bougent aussi. Le taux de retour des déplacés internes, stagnant à 5% début 2024, dépasse 18% mi-2025. Les marchés hebdomadaires, jadis fermés, reprennent dans 60% des communes de l'Est. Les taxes locales, réactivées, financent partiellement les programmes de reconstruction. Une dynamique circulaire s'installe. La sécurité rend possible la production qui alimente la cohésion, qui renforce la sécurité. Pour autant, les chiffres ne disent pas tout. Comme introduction, parlant de les pertes existant plus de 30 blessés et plusieurs morts lors des premières semaines de la contre-offensive. Les prix du carburant grimpent, la nourriture reste rare. Les aides internationales ralentissent. Mais sur le terrain, les preuves visibles remplacent les communiqués. Puis débouchés, murs redressés, champs replantés. Les observateurs étrangers parlent de effet Traoré. Une souveraineté pragmatique, nourrie par la production, plutôt que par le crédit. Le capitaine lui-même résume d'une phrase qui deviendra mot d'ordre. La liberté coûte cher, mais la dépendance coûte plus cher. Les chiffres se referment sur cette évidence. Une nation ne se mesure pas en kilomètres reconquis, mais en visages relevés. Et si le Burkina Faso avance, c'est parce que derrière chaque donnée, il y a une main qui bâtit et un nom qui croit encore. Deux visions s'affrontent, chacune portée par sa logique, ses doutes, ses preuves. La première, celle des analystes étrangers, décrit le modèle burkinabé comme un repli nationaliste. Selon eux, la concentration du pouvoir entre les mains du capitaine Ibrahim Traoré, la rupture partielle avec certaines alliances traditionnelles et le recours massif aux milices locales constitueraient les signes d'un isolement dangereux. Ils évoquent le risque d'un État bunker, autonome mais coupé du monde, se refermant derrière le mot souveraineté comme derrière une forteresse. Les chiffres de croissance encore faibles, l'augmentation du prix des denrées, la lenteur de l'aide internationale servent d'arguments tangibles à leur thèse. En face, une autre lecture, plus intérieure, parle non pas de retrait, mais de renaissance par la production. Pour ses partisans, ce que Traoré orchestre n'est pas une fermeture, mais une redistribution. Déplacer le centre de gravité du pouvoir économique vers les villages, rendre visibles ceux qui reconstruisent. Il rappelle que les coopératives de coton, de noix de cajou et d'or, ouvertes en 2025, ne sont pas seulement des structures économiques, elles symbolisent la sortie du cycle de dépendance. L'autonomie, ici, n'est pas synonyme d'isolement, mais d'apprentissage collectif. Comme introduction, parlons d'un ingénieur de Tenco résume « Nous n'achetons plus la permission de respirer ». Entre ces deux pôles se situe la réponse de terrain. Le pays ne se replie pas, il s'enracine. Sous la houlette de Traoré, les forces de défense et les civils coexistent dans un même réseau de reconstruction. Les ateliers de drones, les écoles réparées, les marchés rouverts ne traduisent pas un isolement, mais une interconnexion nouvelle, horizontale, locale. Le pays ne ferme pas ses frontières, il ferme ses plaies. Cette nuance échappe souvent aux observateurs éloignés. Ils voient la centralisation, mais non la capillarité. Ils entendent le discours, mais non la poussière où il s'applique. Le modèle burkinabé est fragile, certes, mais il repose sur un équilibre inédit. Un État fort par ses liens faibles, un chef fort par sa délégation, une armée forte par ses civils. Le paradoxe n'est pas une faiblesse, c'est la méthode. Et peut-être que dans cette tension réside la clé de sa durée.
À Tenko, les marteaux remplacent les rafales. Sous un soleil qui ronge la poussière, les VDP dressent des murs là où hier ils creusaient des tranchées. Les soldats prêtent leurs mains aux maçons, les enfants passent les briques, et le silence se peuple d'un bruit nouveau, celui de la reprise. Les visages changent avant même les paysages. Dans une cour d'école rouverte, une femme aligne des pupitres tordus. Comme introduction, parlons de Elle murmure demain, ils reviendront. La caméra pourrait s'arrêter ici, mais le mouvement continue. La reconstruction devient doctrine, l'armée répare les puits qu'elle défend. Les ingénieurs civils codent les drones qu'ils piloteront demain. L'économie et la sécurité cessent de s'opposer, elles fusionnent en méthode. Ibrahim Traoré, de retour sur le terrain, répète calmement. Chaque clou planté est un acte de souveraineté. La phrase se répand dans les casernes et les villages comme une prière sans église. Ce n'est plus la guerre d'un homme, mais la renaissance d'un rythme collectif. Le milieu du récit devient le début d'un autre combat, celui pour durer. Quand la poussière retombe, le pays respire autrement. La contre-offensive n'a pas seulement libéré des routes, elle a redéfini des appartenances. Sous la bannière effilochée, les rires et la fatigue composent un nouvel alphabet, celui de la persistance. Les chiffres, les chants, les gestes racontent ce que les communiqués ne disent pas. Les structures locales prennent le relais de l'État central. Dans chaque région, un comité civil-militaire supervise l'eau, la sécurité et l'enseignement. À mi-2025, 72% du territoire évoquent ses revenus sous contrôle national. Un an plus tôt, ce n'était que 45%. Le ministère de la Reconstruction fonctionne comme une coordination de terrain. Des techniciens en bottes, non des bureaucrates. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, chaque préfet reçoit un mandat simple, reconstruire, mesurer, transmettre. Comme introduction, parlons de le principe devient contagieux plus qu'un pouvoir, c'est une méthode reproductible. Les coopératives créées en 2025 tournent à plein. Le coton, la noix de cajou et l'or raffiné localement alimentent les marchés frontaliers. Les recettes internes, autrefois minimes, financent désormais 40% des dépenses communautaires. Les jeunes ingénieurs fabriquent pièces et drones, les artisans transforment les débris de guerre en outils agricoles. Une économie circulaire s'improvise, plus lente que l'aide étrangère, mais plus stable. Comme introduction, parlons de Traoré. La résume, nous n'achetons plus la permission de respirer. Les familles dispersées se reforment autour de tâches collectives. Les femmes, premières à fuir, deviennent premières à reconstruire. Les enfants retournent à l'école dans 60% des communes de l'Est. Comme introduction, parlons de le volontariat remplace la charité. Chaque chantier devient un lieu d'apprentissage. Les enseignants, agriculteurs, soldats et ingénieurs portent les mêmes cicatrices. C'est la première politique d'unité réelle depuis une génération. Les médias locaux parlent de renaissance par l'effort, non de miracle. Au Mali, en Guinée et au Niger, des graffitis apparaissent. Un homme en uniforme, manches retroussées, sous un mot unique, souveraineté. Les capitales observent. Paris s'inquiète, Ankara propose, Moscou applaudit. Mais au-delà des postures diplomatiques, un fait persiste. Le Burkina Faso impose un modèle d'autonomie que nul n'avait anticipé. Les échanges transfrontaliers reprennent, souvent de village à village, hors circuits officiels. La souveraineté devient contagieuse, non par la propagande, mais par l'exemple. La scène militaire s'est apaisée, mais la trajectoire du Burkina Faso demeure suspendue entre trois horizons. Chaque dans cette version, la dynamique actuelle se stabilise. Les VDP restent intégrés aux forces régulières, la logistique s'améliore et les infrastructures reconstruites deviennent des points fixes. La croissance du PIB pourrait se maintenir autour de 3%, portée par les coopératives rurales et les petites manufactures. Les villages regagnés cessent d'être symboliques. Ils redeviennent productifs. Mais le risque demeure d'un essoufflement logistique. Essence rare, pièces manquantes, fatigue civile. Pour y remédier, Ibrahim Traoré pousse les universités locales à former des techniciens d'urgence. Il appelle cela l'économie du nécessaire. Une méthode sobre mais stable. Produire juste assez pour continuer à respirer. La seconde trajectoire suppose un basculement du moral en capital. Si les alliances régionales se structurent autour d'un pacte économique du Sahel, les flux commerciaux internes pourraient doubler. Les drones et ateliers locaux
deviendrait un pôle technologique inédit dans la région. Les jeunes reviennent, formant une génération d'ingénieurs du terrain. Les coopératives atteignent l'autosuffisance énergétique. Les écoles reçoivent des fonds issus des taxes minières. Le Burkina Faso pourrait alors devenir la preuve vivante qu'une souveraineté ancrée dans la production peut remplacer la dépendance. Traoré, dans ce cas, entrerait dans l'histoire comme l'architecte d'un modèle endogène africain. Sécurité, autonomie, apprentissage. Si les tensions régionales s'exacerbent, si les sanctions économiques se durcissent, le souffle actuel pourrait se réduire à une respiration haletante. Les coopératives, privées de matériaux, s'arrêteraient, les salaires militaires pèseraient sur les caisses locales. Comme introduction, parlons de le risque transformer la ferveur en routine, la résilience en épuisement. La ligne de front, invisible, redeviendrait psychologique. Comme introduction, parlons de Traoré le sait, une nation meurt non quand elle perd des terres, mais quand elle doute d'elle-même. Les chiffres, les cartes, les discours s'arrêtent aux frontières des institutions. Mais ce sont les regards, les voix et les gestes qui prolongent l'histoire. Au marché de Ouagadougou, une femme sourit. « Nous ne prions plus pour la paix, nous la fabriquons ». Cette phrase résume mieux que les rapports la mutation du pays. Pour le groupe A, les jeunes, la reconstruction n'est plus une abstraction. Ils filment, documentent, réparent, publient. Les réseaux sociaux burkinabés deviennent des archives de la poussière, images de puits, d'écoles, de routes renaissantes. Certains transforment leur téléphone en instrument de suivi. Ils comptent les briques, géolocalisent les puits, recensent les marchés rouvres, le pays apprend à se mesurer lui-même. Pour le groupe B, les familles rurales, la fatigue s'est changée en méthode. Les femmes mènent la cadence plus que les discours officiels. Elles gèrent les réserves d'eau, les repas collectifs, les rotations des outils. Comme introduction, parlons de elles disent simplement « nous ne fuyons plus, nous restons ». Cette stabilité ordinaire devient le socle invisible de la souveraineté. Pour le groupe C, la diaspora, le récit de la reconstruction réveille un sentiment longtemps éteint, la fierté. Depuis Paris, Abidjan ou Dakar, les transferts augmentent, les dons se font cibler, un puits, une école, une antenne. Le patriotisme se fait concret, mesurable, localisé. Ce n'est plus un drapeau idéalisé, mais un chantier collectif. Ibrahim Traoré revient souvent dans ses conversations comme une figure paradoxale. Autoritaire pour certains, nécessaire pour d'autres. Mais dans les rues, son nom s'échange moins comme un mot de pouvoir que comme un synonyme d'endurance. Et cette endurance, patiente, ordinaire, pourrait bien être la première forme de démocratie réelle, celle qui se bâtit à main nue. La reconstruction du Burkina Faso n'a pas surgi d'un plan miraculeux. Elle s'est bâtie, morceau par morceau, selon une méthode de terrain que Ibrahim Traoré appelle le réalisme du possible. Comme introduction, parlons de 5 étapes en résumant la logique claire, mesurable, réplicable. Identifier les points vivants. Avant toute aide, les officiers et volontaires repèrent ce qui respire encore. Un marché semi-ouvert, une pompe utilisable, un enseignant resté sur place. C'est là que commence la relance, autour d'un cœur battant. Sécuriser le minimum vital, pas d'enceinte de béton, pas de mirage diplomatique, juste une route praticable, un puits protégé, un toit collectif. Chaque site stabilisé devient un microcentre logistique. La sécurité se confond avec la proximité. Réparer avant de planifier. La bureaucratie attend, le marteau agit. Les VDP disposent d'outils, non de formulaires. L'administration rejoint le terrain après coup. Comme introduction, parlons de le temps. Gagner nourrit la confiance. Les habitants voient l'État revenir par les gestes, non par les signatures. Former sans suspendre. Les jeunes ingénieurs et les artisans sont intégrés directement au chantier. On apprend en réparant, on enseigne en agissant. Comme introduction, parlons de Traoré résume, une école qui attend les murs n'ouvrira jamais. La formation devient continue, presque instinctive, mesurée, ajustée, recommencée. Comme introduction, parlons de chaque préfet transmet un rapport mensuel puis préparé, école ouverte, route rouverte. Les chiffres servent à corriger,
pas à exhiber. Ce pragmatisme nourrit une crédibilité neuve, rare dans la région. Ainsi, la solution burkinabé n'est pas idéologique, elle est artisanale, elle avance lentement, parfois à contre-courant, mais elle s'enracine. Et dans cette lenteur lucide, l'État retrouve son corps, fait de main, de poussière et de confiance. Le soir retombe sur Tenko, doré, poussiéreux, presque paisible. Au centre du terrain, un drapeau déchiré flotte encore, ses coutures tenues par le vent plus que par le fil. Autour, les marteaux se taisent, les voix s'adoucissent. Un soldat pose sa pelle, regarde l'horizon et murmure « Nous tenons ». Ce murmure rejoint la phrase de Ibrahim Traoré, entendue partout comme un rappel et non un ordre. La liberté coûte cher, mais la dépendance coûte plus cher. Il ne s'adresse pas aux foules, mais à la mémoire, celle des villages brûlés, des femmes qui ont reconstruit sans attendre, des enfants revenus à l'école avant que les murs ne soient secs. Comme introduction, parlons de le pays entier ressemble à cette scène encore blessée, déjà debout. Dans la lumière oblique, les visages portent la fatigue et la fierté à parts égales. On ne célèbre rien. On constate simplement que l'air circule de nouveau. À l'endroit où le feu avait tout pris, la poussière sent maintenant la pluie. Et dans ce parfum de terre mouillée, le Burkina Faso apprend à respirer. Parce qu'au bout de l'endurance, il n'y a pas la victoire, il y a la continuité. Le vent du soir traverse la capitale et emporte les derniers échos de marteau. Dans les rues, les enseignes reprennent vie, boulangerie, ateliers, radio locale. Personne ne parle de victoire, seulement de continuité. Le drapeau, toujours rapiécé, flotte au-dessus de la poussière comme une respiration lente, obstinée. Cette histoire n'appartient pas à un seul homme, même si le nom d'Ibrahim Traoré y revient comme une ligne de force. Elle appartient aux mains qui ont refusé de se croiser, aux voix qui ont choisi d'expliquer plutôt que d'accuser, aux enfants qui ont ramassé les briques avant les adultes. La souveraineté n'est pas un cri, c'est une habitude. Chaque jour où quelqu'un répare un puits, enseigne une leçon ou plante un arbre, le pays s'écrit à nouveau. Et peut-être qu'un jour, ceux qui regardent le Sahel de loin comprendront « ce n'est pas un lieu de ruine, mais un atelier du possible ». Croyez-vous, vous aussi, qu'une nation puisse se reconstruire sans permission? Alors laissez ce drapeau se lever encore une fois, pour rappeler qu'entre la poussière et la lumière, il existe une place pour la dignité.